Bonjour à toutes et tous. Suite et fin de la vidéo concernant les exercices sur les cristaux, avec un exercice qui va nous permettre d'étudier une structure un petit peu nouvelle ici, une structure ionique, la cuprite, Cu2O. Donc on nous dit que les anions O2- forment une structure cubique centrée, les cations Cu+, occupant le milieu de 4 des 8 demi-diagonales du cube. Et donc première question, il faut dessiner la maille élémentaire de la cuprite. Alors, ici on va commencer donc par représenter en noir les anions O2-. Ok. Donc on nous dit une structure cubique centrée. Donc, cubique centrée, ça signifie que c'est le centre de la maille qui est occupé par O2-. Donc on représente au départ un cube, toujours la même chose. Et ensuite on va aller chercher le centre de la maille. Vous voyez, encore une fois, je me sers du quadrillage pour faire quelque chose de propre. Enfin, de propre. Il faut savoir raison garder, de pas trop moche. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais occuper le centre du cube avec une entité. Donc là, le centre, je le détermine en croisant les deux diagonales. Hop, comme ceci. J'imagine que par la pensée, j'ai tracé les diagonales. Ensuite, on me dit que Cu+, occupe 4 des 8 demi-diagonales du cube. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je représente des demi-diagonales et je vais occuper le milieu des demi-diagonales avec Cu+. Alors, j'ai plusieurs dispositions possibles. Je peux envisager que tous les Cu+, soient en haut, en bas. Je vais appliquer exactement le même principe que celui que j'ai appliqué à la structure cubique face centrée quand j'occupe un site T sur 2. Ici, je vais croiser, en quelque sorte, les sites occupés. Et donc, je vais obtenir 2 Cu+ sur les diagonales dans une direction, dans un plan sur la partie haute, et 2 autres Cu+ sur l'autre diagonale, dans la partie basse. Alors ensuite, on nous demande de déterminer les populations. Alors les populations ici, on va avoir une population en oxygène qui va être concernée pour les oxygènes situés sur les sommets, plus l'oxygène situé au centre. Donc je vais avoir une population de 2. Pour le cuivre, eh bien, je vais avoir 4 Cu+ qui appartiennent en propre à la maille. En effet, chaque cuivre situé sur une demi-diagonale est inclus en propre dans la maille en question. Donc, finalement, avec 2 O et 4 Cu, c'est comme si je pouvais écrire Cu4O2. Autrement dit, Cu2O. Donc je vois que j'ai respecté la stoichiométrie ici. Et au passage, qu'est-ce que j'ai respecté d'autre? Si j'ai respecté la stoichiométrie, j'ai aussi respecté l'électroneutralité. Autrement dit, la neutralité électrique du cristal. Dans la maille ici, j'ai 4 charges plus et 4 charges moins. Alors, donc la population en Cu2O et elle finalement de 2. J'ai 2 Cu2O dans la maille que je viens de représenter ici. Alors, au niveau des coordinances, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on essaye d'analyser la structure qui est là, on va constater que si on se fixe sur le Cu, enfin sur le O2- central, le O2- central est en contact avec tous les Cu+, qui sont au milieu des diagonales. Donc la coordinance entre O et Cu est de 4. J'ai 4 Cu+, en contact avec O2-. Si maintenant je travaille sur la coordinance CuO,
qu'est-ce que je vais constater? Eh bien, je vais constater que si je me focalise sur un CU+, bah, le CU+, est simplement en contact avec les deux extrémités de la diagonale. Donc ici, je vais avoir une coordinance à 2. Donc je vais avoir 2 O2- en contact avec CU+. Alors, je pourrais me dire, et les coordinances entre CU+, et CU+? Eh bien ici, on est face à une structure ionique, et on sait que dans les structures ioniques, il faut éviter le contact entre les charges de même signe. Donc, ici, si la structure est bien faite, logiquement, il n'y a pas de contact entre CU+, et CU+, ou entre O2- et O2-. Alors maintenant, on nous demande ici de calculer le paramètre de maille, sachant que la densité est de 6. Alors on rappelle la définition de la densité. Pour une phase condensée, la densité, c'est la masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la définition de la masse volumique de Cu2O, qui vaut la population de la maille en Cu2O, fois la masse molaire de Cu2O, sur la constante d'Avogadro, fois le paramètre de maille, que j'élève au cube. Donc A, finalement, le paramètre de maille, vaudra la racine cubique de 2 fois la masse de Cu2O sur la constante d'Avogadro fois la densité fois la masse volumique de l'eau. Alors on rappelle que la masse volumique de l'eau, donc elle vaut en unité SI 1000 kg par mètre cube. Autrement dit 1 kg par décimètre cube. Mais on travaille ici avec les unités du système international. Donc là j'ai obtenu le paramètre de maille que je peux maintenant calculer. Donc là, je trouve un paramètre de maille à 430 picomètres. Donc là, j'ai conclu l'exercice en tant que tel. Si je voulais aller un petit peu plus loin, je pourrais calculer maintenant la distance entre le centre de CU2+, de CU+, pardon, et le centre de O2-. Alors, à ce moment-là, je vais appeler cette grandeur la distance entre CU et O. Eh bien, il faut que je trouve la condition de contact. Je sais que le contact entre le cation et l'anion se fait le long de la demi-diagonale du cube. De la demi-diagonale du cube. Donc ici, ce que je pourrais dire instantanément si je cherchais cette distance, c'est que cette distance, elle vaut la demi-diagonale du cube, donc racine de 3 fois A sur 2. Et donc, ici, alors, sur cette demi-diagonale, je vois que j'ai 2 fois la distance entre CU et O. En effet, sur la demi-diagonale, j'ai une fois le rayon de O2-, 2 fois le rayon de CU+, une fois le rayon de O2-. Donc finalement, j'obtiens cette égalité-ci, soit la distance entre CU et O, qui vaudra racine de 3 fois A sur 4. Alors, cette distance, ensuite, on pourrait me demander de l'interpréter physiquement. On pourrait me dire qu'est-ce qu'elle signifie. Eh bien, ici, il faut être conscient que la liaison mise en jeu pour assurer la cohésion du solide, c'est une liaison ionique. Donc, dans la mesure où on a des liaisons ioniques mises en jeu,
c'est-à-dire simplement la cohésion est assurée par l'attraction mutuelle de charges positives et négatives localisées dans l'espace, eh bien je sais que la distance entre Cu et O, c'est la somme du rayon ionique de O2- et du rayon ionique de Cu+. Donc là, on pourrait imaginer une question, par exemple, du type déterminer, alors comment on dirait ça? On pourrait imaginer une question du type, oui, déterminer un des rayons ioniques en connaissant l'autre rayon. Alors déterminer le rayon d'une des entités en connaissant l'autre, et de quel type de rayon est-ce qu'il s'agit, finalement. Donc ce serait une question qu'on pourrait imaginer pour aller un petit peu plus loin ici. Donc si on voulait pousser encore un tout petit peu plus loin, on pourrait envisager aussi de générer l'inégalité entre R+ et R- qui permet à ce type de structure d'être adopté. Donc là, vous vous rappelez l'idée, on génère la condition de contact, la condition de non-contact, on combine les deux et on trouve le résultat. Ici, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas besoin de faire trop compliqué? Parce qu'on voit que l'insertion de l'anion interdit directement le contact tel qu'il... Enfin du cation, l'insertion du cation interdit le contact tel qu'il devrait avoir lieu entre les anions. Donc ici, au fait, l'idée c'est que dès qu'on insère un cation, on interdit le contact entre les anions directement. Donc cette structure peut, entre guillemets, toujours exister. Le problème de cette structure, c'est que les coordinances sont très faibles. On sait que pour les structures ioniques, quand même, le max théorique est à 8. Donc ceci conclut les exercices sur les cristaux, la cristallographie de manière générale. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous annonce la suite au prochain épisode.